Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais revenir sur l'affaire Lina, puisqu'elle prend diverses courbes, elle prend divers chemins, et après le flou artistique, c'est vrai que ça part dans tous les sens, mais ces derniers jours, on a quand même pu constater que des avancées majeures sont faites dans cette affaire, mais voilà, tout n'est pas facile non plus. Donc petit rappel des faits, le 23 septembre 2023, disparaissait Lina, une jeune adolescente de 15 ans, qui bien sûr se rendait à la gare puisqu'elle elle habitait Plaine, le village de Plaine, donc en Alsace, et elle allait rejoindre la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour justement prendre le train et rejoindre son petit copain Tao, qui l'attendait à Strasbourg. Donc il y avait vraiment, depuis Plaine jusqu'à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, c'est vraiment un no man's land où vous avez quelques kilomètres où vraiment il n'y a que la route et de la forêt, et puis c'est tout, les arbres, et puis c'est tout. Donc force est de constater quand même après tous ces mois d'enquête qu'il s'est passé quelque chose forcément, lorsqu'elle était sur le chemin entre Plaine et Saint-Blaise, et la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Donc, elle est très certainement tombée sur quelqu'un. Elle se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, peut-être bien. Ou alors peut-être c'était beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on sait que Lina, d'après ce qui se dit, avait beaucoup de connaissances, avait une vie assez tapageuse. Une jeune fille bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien sûr, mais ben voilà, des fois, à cet âge-là, on fréquente des gens ou pas, dont on ne sait pas tout. Et il est clair que dans le tas, il peut y avoir des gens de mauvais augure. Et malheureusement, soit c'est ça, soit vraiment Lina est tombée au mauvais endroit, au mauvais moment lorsqu'elle allait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche et que le long du chemin, eh bien, elle a croisé une âme malveillante qui... Voilà. Donc, ceci dit, tout le monde s'est mis à sa recherche. On a déployé des systèmes canins, des systèmes de gendarmerie extraordinaires avec des drones, avec des hélicos, avec des maîtres chiens, avec plein de choses comme ça qui n'ont rien donné. Toutefois, un témoin avait vu passer Lina, qui n'avait pas l'air inquiété plus que ça. Elle était dans une voiture grise, genre Renault Clio, paraît-il. Elle a juste fait un signe avec un grand sourire. Et elle était accompagnée d'un homme qui avait une barbe, d'un jeune homme qui avait une barbe. C'est tout ce qu'on en sait jusqu'à maintenant. Plus tard, on apprendra que une voiture qui était aussi recherchée depuis le début de l'affaire Lina, eh bien, a été retrouvée il y a une semaine près de Montpellier, dans le sud de la France, et dans l'habitacle, au miracle, eh bien, après des recherches dans l'habitacle, à plusieurs endroits dans l'habitacle, eh bien, des ADN, des traces ADN de Lina ont été retrouvées. Donc à ce moment-là, les gendarmes ont remonté pour savoir qui avait pris cette voiture. Donc c'était une voiture qui avait été volée. Et puis on commençait gentiment à arriver sur les traces d'un jeune homme du nom de Samuel Gonin. Donc Samuel Gonin, c'est une petite frappe ou un gros délinquant de Besançon, hein, à 43 ans. C'est quand même triste à cet âge-là, mais enfin ça se commande pas quand on est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc clair et net, des problèmes psychologiques, parfois psychiatriques. Mais ça n'excuse rien, hein. Je vous dis ça, mais ça n'excuse rien, hein. Donc oui, ça existe, des gens qui ont des problèmes psychiatriques et qui font des dingueries comme ça. Ils y peuvent rien parce que ben il y a quelque chose qui va pas dans leur tête. Je le dis bien, ça n'excuse rien, hein. Ah, strictement pas. Moi, dès que tu touches à des enfants, ça passe pas. Va pas me chercher des excuses, va pas me chercher quelconque explication, nada. Donc, chose étant dite, après, eh bien Samuel Gonin, du côté de Besançon, avait arraché le sac d'une vieille dame de 93 ans, 93 ans, et l'a laissée par terre pour morte en l'ayant jetée à terre. Elle s'est cassé le bassin,
Donc c'est quand même pas anodin non plus, avant d'aller dans une supérette et de menacer de planter la caissière si elle lui donnait pas l'argent. Donc il y a ça. Maintenant, comme le dit la procureure de Strasbourg, doucement, parce que rien n'est sûr à 100%. Avait-il des complices? Y a-t-il quelqu'un de plus dans ses complices, s'il y en a, de plus important et de plus aguerri et de plus haut dans la hiérarchie de l'équipe? S'il y en a une, en attendant, pour l'instant, Samuel Gonin, c'est bien sûr suite à la voiture qui a été retrouvée avec l'ADN de Lina, c'est je vais dire Oxy, hein, c'est Oxy, c'est ôter la vie, le 10 juillet. Eh ouais les amis. Et puis c'est pas sans cause à mon avis. Bien sûr que l'état de la presse et l'opinion publique fait état que ce serait un aveu par défaut. Donc il est clair que où a-t-il mis Lina, si c'est lui? Où a-t-il mis Lina? En attendant, il est en première ligne, malgré la présomption d'innocence qui est quand même très fine. Donc mes présomptions d'innocence quand même peut-être encore. Voilà. Mais voilà, où l'a-t-il mis? Il peut l'avoir mis à n'importe quel endroit. Ça peut être dans sa région à Besançon, ça peut être dans le sud de la France où la voiture a été retrouvée, donc près de Montpellier. Ça peut être justement, puisqu'ils en sont à les services d'ordre de police sont en train de chercher justement dans quel endroit, grâce au GPS de la voiture et du téléphone de Samuel Gonin, de savoir où il est allé se promener dans la région. Et justement, pour l'instant, eh bien, ça donne dans des forêts qui sont dans la région de Plaine et de Saint-Blaise-la-Roche. Rappelez-vous, un petit peu avant l'affaire Lina, donc quelques temps avant, il y avait un homme du nom de Benoît Young, qui était un simple professeur sans histoire, sans problème, simple professeur d'école, qu'on a retrouvé aux environs de Plaine, à 30 km de Plaine, qu'on a retrouvé avec une balle. Et le monsieur était inanimé au sol, définitivement. Donc, que s'est-il passé là aussi? Personne n'a vraiment compris. Samuel Gonin, que faisait-il dans la région déjà? A-t-il des amis? A-t-il de la famille? Des fois, on sait que les prédateurs vont sans but avec les véhicules, à gauche ou à droite, ou n'importe dans quelle région. Il a très bien pu être abattu sans raison apparente, parce qu'on sait très bien qu'il y a des prédateurs, des gens un peu fous, qui font ce genre de choses, on ne sait pas pourquoi. Donc, voilà. Et c'est quand même grave, et c'est quand même d'un côté alarmant que ce monsieur, a priori sans problème, sans histoire, on le retrouve au bord d'une route à proximité de Plaine, et que quelques semaines après, ça soit Lina qui disparaissent. Donc maintenant, actuellement, les services de police sont toujours en train de chercher dans la région pour trouver le corps, s'il y a un corps à trouver. Donc il est clair que, paraît-il, la maman de Lina, c'est normal, tout le monde espère la retrouver vivante. Pourquoi pas, si Samuel Gonin n'était pas seul dans cette histoire et qu'il y a une histoire de bande, pourra-t-on retrouver peut-être Lina? Mais j'ai bien peur que Samuel Gonin n'ait été que le seul instigateur de toute cette histoire, et que, eh bien, il n'y ait pas d'espoir de retrouver, bien sûr, Lina vivante. Enfin, même qu'on l'espère, même que je le souhaite à la famille, mais ça paraît bien mal embarqué. On verra, j'espère. J'espère que ça prendra une tournure heureuse, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant sur cette affaire. J'ai un peu schématisé, parce que j'ai pas suivi si j'ai suivi depuis le début, comme à l'affaire Émile, mais comme l'affaire Émile, une affaire Émile qui est quand même bizarre aussi, on en reviendra. Mais il est clair que voilà, je vous ai schématisé en gros, vulgairement, ces derniers mois. Donc ces 11 derniers mois, c'est 10 derniers mois, depuis le 23 septembre 2023 que Lina a disparu. Donc voilà les amis,
Abonnez-vous à la chaîne et je reviens tout bientôt. Ciao.